Les premières pages décident presque toujours de ce qui va suivre. Un lecteur ouvre un livre, il lit quelques lignes, puis parfois une page, parfois même moins. Et très vite il décide, continuer ou bien abandonner. C'est brutal, mais c'est ça la réalité. L'ouverture d'un roman est probablement l'un des moments les plus importants de toute l'histoire, parce qu'elle crée la première impression, le premier choc, la première promesse narrative. Et aujourd'hui, on va voir comment écrire une ouverture capable d'attraper immédiatement un lecteur, et surtout de lui donner envie de tourner la page suivante. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala que vous pouvez retrouver dans le descriptif du podcast. Le plus grand piège des débuts de romans, c'est l'explication. Beaucoup d'auteurs veulent tout présenter immédiatement, le monde, les règles, l'histoire ancienne, les personnages. Mais un lecteur ne tombe pas amoureux d'une encyclopédie, il tombe amoureux d'un mystère. Une bonne aventure crée une question, quelque chose d'incomplet, d'étrange, d'inquiétant. Imaginez, un homme arrive blessé dans un village, mais il refuse d'expliquer ce qui le poursuit. Immédiatement, votre cerveau de lecteur cherche une réponse, et c'est exactement ce qu'il faut provoquer. Une histoire devient intéressante lorsque l'équilibre se brise. C'est pourquoi les ouvertures efficaces commencent rarement dans une situation totalement stable. Il faut une perturbation, une menace, quelque chose qui annonce « le monde du personnage ne restera pas comme ça ». Alors un mauvais début, c'est quoi ? C'est un personnage qui se réveille, décrit sa routine, mange, marche, etc. C'est une faible tension. Un bon début, au contraire, c'est le personnage découvre quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Immédiatement, il y a un problème, et donc une histoire. La tension ne doit pas attendre le chapitre 3. Elle doit exister immédiatement, même discrètement. Le lecteur doit sentir qu'il y a un danger, un malaise, une attente ou une menace invisible. Alors il y a une technique clé, c'est introduire une forme d'incertitude, une information manquante, un comportement étrange, une situation qui semble anormale. Votre cerveau déteste l'incompréhension et cherche naturellement à résoudre ce mystère. Le lecteur ne s'attache pas à une fiche descriptive, il s'attache à une présence. Ton personnage doit sembler vivant dès son entrée, pas forcément sympathique, mais intéressant. Il doit vouloir quelque chose, ressentir quelque chose, ou réagir à une situation forte. Même une simple attitude peut suffire. Un regard, une hésitation, une décision difficile, ce sont les réactions qui rendent un personnage humain. Voici une erreur extrêmement fréquente en fantasy. Commencez par expliquer le monde. Les royaumes, les races, les guerres anciennes, mais le lecteur n'a pas encore de raison émotionnelle de s'y intéresser. Le world building doit être intégré naturellement à travers l'action, les dialogues, les délais sensoriels, les réactions des personnages. Le monde doit être découvert, pas exposé brutalement. Alors la bonne technique, donne uniquement les informations nécessaires pour comprendre la scène actuelle, pas davantage. Une ouverture qui stagne perd immédiatement le lecteur. Même dans un début lent, il doit y avoir une progression. Quelque chose doit évoluer. Une situation, une émotion, une menace, une relation. Le lecteur doit sentir un mouvement, pas une immobilité. Pose-toi toujours cette question. Pourquoi le lecteur voudrait-il lire la page suivante ? Si tu n'as pas la réponse claire, la tension du début est insuffisante. Pour conclure, une ouverture, c'est une promesse. Le début d'un roman ne doit pas tout révéler, il doit promettre. Promettre un conflit, une émotion, un mystère ou une aventure. Parce qu'au fond, une ouverture réussie ne donne pas toutes les réponses, elle donne envie de les chercher. Et tant que le lecteur ressent ce besoin, il continue d'avancer, page après page, pour avoir des réponses à ses attentes.
C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été heureux de vous présenter ce nouveau podcast. J'espère que toutes les informations que je vous donne vous aident dans votre écriture, et on se donne rendez-vous samedi pour un nouveau podcast sur la fantasy. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.